Bonjour, je suis ravie d'accueillir Amélie et Anna du groupe Kantar en cette journée bien particulière que le groupe L'Oréal soutient dans toutes ses actions sur la thématique de la parité homme-femme. Donc ravie de vous accueillir et de vous soutenir. Merci infiniment de nous recevoir. Je suis vraiment très fière que le groupe L'Oréal ait répondu d'emblée oui à notre sollicitation, d'autant plus que pour travailler depuis très longtemps pour le groupe, je sais à quel point la parité, c'est un sujet qui est très avancé et que L'Oréal fait figure vraiment de rôle modèle en la matière. Donc dans un premier temps, j'aimerais savoir qu'est-ce que la parité, comment elle se traduit chez vous au sein de L'Oréal au quotidien? Le groupe L'Oréal a lancé un programme Share & Care en 2013 qui a permis de créer de nombreuses initiatives pour donner l'exemple en termes de parité et avec bien évidemment un objectif d'apporter un socle commun d'avantages sociaux, de pouvoir également soutenir l'équilibre vie professionnelle, vie privée, ce qui est très important pour le groupe et pour tous les collaborateurs du groupe L'Oréal en France et à l'international. Et toutes ces conditions de réussite sont réunies pour que la carrière soit égale et équitable pour tout le monde. Je peux vous donner quelques exemples. En termes d'égalité salariale, le groupe travaille et garantit à compétences égales un niveau de classification et un niveau de salaire identique. En France, depuis 2007, donc ça fait déjà un certain nombre d'années, le groupe fait appel à l'Institut Economics, laboratoire de recherche en sciences économiques de l'Université de Paris 10 et du CNRS, qui sont des partenaires de l'Institut national d'études démographiques, pour pouvoir analyser tous les écarts de rémunération. L'écart des rémunérations médianes en France, toutes catégories de collaborateurs confondus, était de 10% en 2007 et a complètement disparu en 2019, ce qui est une avancée extraordinaire au sein du groupe. Je peux aussi vous parler d'un élément qui est extrêmement important, c'est le développement du leadership. La formation est un élément essentiel au sein du groupe et le développement du leadership féminin. Je peux partager avec vous des informations qui sont extrêmement importantes. C'est que la participation féminine dans les séminaires de management et de leadership avoisine les 70% de personnes formées au sein du groupe, ce qui est un score extrêmement important et révélateur de tous les investissements que le groupe L'Oréal peut apporter dans ses formations. Et soutenez-vous plus spécifiquement un sport féminin ? Je peux vous parler d'un exemple qui est extrêmement parlant et révélateur et qui est important pour le groupe. C'est que nous avions au sein de nos équipes une tenniswoman handisport qui s'appelle Emmanuelle Morche, qui a été soutenue par L'Oréal France depuis 2017. En 2008, elle a été victime d'un accident de snowboard qui l'a laissée paraplégique. De par son caractère, de par son engagement, ses envies, en quelques années, elle a atteint des objectifs extraordinaires. Elle est devenue numéro 2 française. Elle avait le soin d'intégrer le top 30 mondial et de pouvoir participer aux Jeux paralympiques de Rio en 2016, ce qu'elle a réussi à faire. À la suite de ces Jeux, elle a décidé de mener une double carrière, sa carrière au sein du groupe L'Oréal, mais également sa carrière de sportive. Pendant 2 ans, elle a été intégrée aux équipes marketing du groupe L'Oréal. Et en parallèle, elle travaillait tout son sport. Elle arrivait vraiment à avoir un équilibre entre ces deux disciplines extrêmement exigeantes, engageantes. Et en 2019, elle a décidé de se consacrer à 100% au paratennis pour essayer d'atteindre des objectifs extrêmement élevés qu'elle s'est fixés sur les Jeux de Tokyo. En cette journée particulière où on parle équité homme-femme, je suis ravie déjà d'être soutenue par mon entreprise Kantar et d'être accueillie par L'Oréal aujourd'hui pour parler d'équité. Et donc plus particulièrement de parler du projet Donnons des ailes au vélo J-1, qui est un projet qui lutte pour promouvoir le cyclisme féminin, qui existe depuis 2015. Initialement, l'objectif était de retrouver un Tour de France féminin. Et donc notre cause a réussi à porter ses fruits et le message est finalement passé puisque un Tour de France féminin va être de retour dès 2022.
Donc il y a encore beaucoup d'inégalités dans le cyclisme, donc on continue à se battre pour avoir plus d'équité dans ce sport. Et donc nous repartirons sur les routes dès cet été. Je salue l'engagement de cette association Donnons des ailes. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il est extrêmement important de pouvoir faire la promotion des sports féminins, de les soutenir, de montrer et démontrer que le sport féminin est important aux yeux de tout le monde. Et particulièrement en tout cas sur ce sujet, sur le cyclisme, puisque Anna défend le cyclisme. Elles ont eu raison de se battre puisqu'elles ont réussi. C'est une belle victoire et je pense le début d'une avancée et d'un futur extrêmement prometteur et promettant. Et je leur souhaite beaucoup de courage et de très belles réussites parce que ça se salue.